Bienvenue au MOOC Introduction à la protection des plantes cultivées. Je suis Éric Olivier Tinebo, ingénieur agronome et phytopathologiste. Nous nous retrouvons pour une leçon sur les caractères généraux des mycètes et des éléments de taxonomie des pseudo-champignons et vrais champignons. À la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de décrire les éléments structuraux et leurs fonctions sur les pseudo-champignons et les vrais champignons associés aux plantes. Après une brève introduction sur des notions écophysiologiques, nous allons décrire quelques éléments fondamentaux de l'organisation physique de la croissance, de la reproduction des fongies et de la taxonomie des pseudomycètes et des eumycètes. Dans l'ouvrage intitulé The Fifth Kingdom, un champignon ou mycète est défini comme un organisme eucaryote, hétérotrophe, absorbant, qui développe un corps plutôt diffus, ramifié, tubulaire et qui se reproduit par le moyen des spores. Les champignons préfèrent généralement les endroits humides et prospèrent à des températures entre 15 et 35 degrés Celsius. N'étant pas autotrophes, les champignons assurent leurs besoins en carbone par trois principaux moyens: en parasitant d'autres êtres vivants, en se nourrissant sur de la matière morte ou inerte, ou dans une relation de mutualisme. En ce qui concerne l'organisation physique du corps des champignons, l'unité basique du corps d'un champignon est appelée hyphe. C'est une structure filamenteuse. L'ensemble des hyphes forme le corps végétatif ou sporophyte, encore appelé mycélium. Il y a deux types d'hyphes: ceux qui ne sont pas compartimentés, c'est-à-dire les hyphes cénocytiques ou siphonnés, et ceux qui sont compartimentés par des cloisons transversales caractérisent les hyphes septés ou cloisonnés. La croissance des hyphes se passe au niveau de la peste, encore appelée dôme apical. C'est donc une élongation apicale. La croissance s'opère suivant des tropismes. Le chimiotropisme est un mouvement ou une croissance vers des composés chimiques, notamment des nutriments. L'autotropisme est une croissance vers d'autres membres de la même espèce. Le thigmotropisme est une croissance dirigée par le toucher. Au fur et à mesure que les hyphes poussent, ils se ramifient. Certains champignons, cependant, produisent une petite excroissance appelée bourgeon à partir de la cellule parentale. En ce qui concerne la reproduction fongique, le potentiel de reproduction massive de la plupart des champignons est associé à leur reproduction asexuée. Les hyphes végétatives peuvent être haploïdes, diploïdes ou dikaryotiques. Les spores asexuées sont produites par des divisions mitotiques de cellules. Nous avons différents types de spores asexuées: les conidies, les sporangiospores, les zoospores, les astrospores, les chlamydospores, etc. On peut trouver les spores sur des conidiophores, des sporangiophores ou des sporocystophores, et encore dans des stromas et bien d'autres structures. Ces structures sont diverses structures porteuses de spores. Les spores sexuées, en revanche, peuvent naître sur ou dans diverses fructifications sporogènes, encore appelées sporocarpes. Parlons donc de la reproduction sexuée. La reproduction sexuée est dite parfaite ou téléomorphe, et la reproduction asexuée est appelée reproduction ou forme anamorphe. La reproduction sexuée est un mécanisme primaire de l'énorme adaptabilité des champignons. Elle permet une augmentation de la diversité génétique générée par la recombinaison chromosomique homologue pendant la méiose. Les spores sexuées et les structures de fructification étaient les critères principaux pour distinguer les principaux groupes de champignons pathogènes des végétaux. Ainsi, les ascospores caractérisent le phylum des Ascomycota,
Les oospores caractérisent les oomycota. Les zygospores sont trouvés chez les chytridiomycota et les micromycota, anciennement appelés zygomycota. Les basidiospores sont le type de spores qu'on retrouve, c'est les basidiomycota. Il existe toutefois, chez les mycètes, en dehors de la reproduction sexuée, d'autres sources de variabilité génétique que sont les mutations ou recombinaisons mitotiques et le cycle parasexué. C'est donc une source d'adaptabilité et de diversité génétique qu'on retrouve sur un embranchement particulier de champignons appelé Deuteromycota. Entrons-nous maintenant sur des notions de taxonomie. La taxonomie fongique, historiquement, était basée principalement sur les structures de reproduction. La morphologie des spores et des sporocarpes et parfois des structures stériles caractéristiques du cycle de vie étaient utilisées. Les champignons étaient divisés en champignons inférieurs et en champignons supérieurs. Les champignons inférieurs sont ceux qui n'ont pas de mycélium ou ont un plasmode, ou ceux qui dépendent de l'eau libre pour l'achèvement du cycle de vie. Les champignons supérieurs sont quant à eux, ou étaient quant à eux, ces champignons-là qui avaient un vrai mycélium, des gamètes et des structures plus mobiles hautement organisées. La nouvelle taxonomie repose sur des relations phylogénétiques dérivées de l'information sur les séquences d'ADN. Les champignons sont maintenant divisés en 3 règnes, dont un seul est considéré comme vrai champignon ou eumycète. Nous avons donc maintenant le règne des protistes, fongiformes, nuisibles, composés du phylum des Myxomycota et du phylum des Plasmodiophoromycota. Le règne des chromis, comprenant le phylum phytopathogène des Oomycota. Et enfin, dans le règne des vrais champignons ou eumycètes, nous avons le phylum des Chytridiomycota, le phylum des Micromycota, des Ascomycota, le phylum des Deuteromycota, c'est-à-dire ceux qui n'ont qu'une forme de reproduction asexuée, donc chez qui on n'a pas encore connu ou observé de reproduction sexuée. Et dans ce phylum, il me plaît de vous parler des agonomycètes ou Mycelia sterilia, c'est-à-dire champignons stériles qui n'ont donc pas de reproduction sexuée ou asexuée connue. Enfin, dans le règne des vrais champignons, nous avons le phylum des Basidiomycota. Chers apprenants, nous voilà à la fin de cette leçon. Que pouvons-nous retenir? Nous pouvons retenir que les protistes et chromis fongiformes ne sont pas de vrais champignons. Ils ont soit un plasmode ou un mycélium siphonné. Ils produisent des oospores mobiles, certains sont vecteurs de virus. Et l'important embranchement phytopathogène des Oomycota produit des structures spéciales telles que les oospores. Une paroi cellulaire faite de cellulose et de glucane, mais pas de chitine. Et un hyphe végétatif diploïde. Au sujet des eumycètes, les éléments caractéristiques sont les suivants. Des zygotes et des spores sexués typiques, des conidies naissant sur ou dans des structures de fructification, des hyphes végétatifs haploïdes ou dikaryotiques, et il est important de noter le cas des agonomycètes ou champignons stériles, et également le cas de parasexualisme qu'on retrouve dans l'embranchement des Deuteromycota, et qui assure ainsi chez ces deuteromycètes la variabilité génétique. À bientôt et à la prochaine sur une autre thématique sur ce MOOC dédié à la protection des plantes cultivées.